Pendant notre dîner d'anniversaire, mon mari s'est effondré soudainement, de la mousse à la bouche. Alors que je cherchais mon téléphone, ma fille de 8 ans a dit en tremblant, « Maman, n'appelle pas. » Pourquoi? Papa souffre. Elle a répondu en pleurs, « C'est moi. Papa m'a fait quelque chose ?» Mon cœur se brisa. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel de Columbus, dans l'Ohio, bordé de maisons blanches, celle de Linda Hansen irradiait d'une lueur particulière. La pelouse était parfaitement entretenue, et des fleurs de saison étaient magnifiquement plantées devant l'entrée. Linda travaillait comme agent immobilier, et son professionnalisme avait guidé le choix de cette maison. « Maman va nous faire des crêpes. » Sophie, 8 ans, dévala l'escalier en courant. L'adorable petite fille aux cheveux blonds attachés en 2 couettes avait la joie pure qui brillait sur son visage. Linda sourit et caressa les cheveux de sa fille. « C'est merveilleux, ma chérie. Mais tu dois l'appeler Papa Michael. »« Papa Michael. » Sophie se corrigea joyeusement et courut vers la cuisine. Linda observa un instant la silhouette de sa fille qui s'éloignait. Lorsqu'elle avait épousé Michael il y a 2 ans, sa plus grande inquiétude avait été de savoir si Sophie l'accepterait. Mais cette crainte s'était avérée infondée. Dès le début, Michael avait aimé Sophie comme s'il s'agissait de sa propre fille, et Sophie avait fini par adorer son nouveau papa. Des voix joyeuses se faisaient entendre de la cuisine. Michael travaillait comme banquier, mais il était doué pour la cuisine, et préparer le petit déjeuner du week-end était particulièrement sa responsabilité. Lorsque Linda jeta un coup d'œil, Michael était en train d'apprendre à Sophie comment mélanger la pâte à crêpes. « C'est ça. Mélange doucement. Si tu utilises trop de force, ça deviendra dur. » « Compris. » Lorsque Michael remarqua Linda, il se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. Ses yeux bruns exprimaient une profonde affection pour cette famille. « Bonjour, Linda. J'ai fait du café. »« Merci. Tu es vraiment le mari parfait. » Linda embrassa la joue de son mari. Elle avait rencontré Michael lorsqu'elle montrait une maison à un client venu à la banque pour une consultation hypothécaire. Au début, ce n'était qu'une relation professionnelle, mais elle avait été attirée par son caractère sincère, et surtout, par sa tolérance à l'accepter sans préjugés malgré ses antécédents de divorce. « Quand est-ce que papa arrive ?» Les mots soudains de Sophie assombrirent légèrement l'expression de Linda. Papa faisait référence à Robert, le père biologique de Sophie. Linda et Robert avaient divorcé il y a 6 ans et il avait actuellement un droit de visite environ 1 fois par mois. Samedi prochain, tu te souviens? Oui, mais je veux aussi jouer avec Papa Michael. Michael tapota doucement la tête de Sophie. C'est bien. Le temps passé avec ton père est également important. Je serai toujours là pour toi. Linda fut une fois de plus reconnaissante de la délicatesse de son mari. Michael n'avait jamais nié le père biologique de Sophie. Au contraire, il avait essayé de l'aider à comprendre qu'elle était aimée par ses 2 pères. Ses relations avec Robert avaient été hostiles juste après le divorce. Mais maintenant, cela se déroulait relativement en douceur. Les visites avaient lieu comme promis et aucun problème majeur n'était survenu. Robert avait également commencé une nouvelle vie et avait superficiellement béni le mariage de Linda. « Maman, les crêpes sont prêtes. » La voix de Sophie la ramena à la réalité et elle vit de délicieuses crêpes disposées sur la table. Tous les 3 s'assirent autour de la table et apprécièrent le petit déjeuner. Lorsque Michael racontait des histoires drôles, Sophie riait aux éclats et Linda souriait naturellement aussi. « Oh, le mois prochain, c'est notre anniversaire de mariage, » dit Michael comme s'il se souvenait. « Oh là là, ça fait déjà 2 ans. Le temps passe si vite. Devrions-nous prévoir un dîner spécial? » Nous 3. Les yeux de Sophie brillèrent. « Bien sûr. Tu es notre précieuse famille. » Linda ressentit de la chaleur dans son cœur. Michael avait toujours chéri Sophie comme un membre de la famille. Même sans lien de sang, ces 3-là étaient définitivement devenus une vraie famille. Après le petit déjeuner, Michael commença à se préparer pour le travail et Linda et Sophie se dirigèrent vers le parc. En regardant sa fille jouer sur l'herbe, Linda réalisa à quel point sa vie était devenue heureuse. Elle avait appris de l'échec de son premier mariage et avait maintenant trouvé quelqu'un qu'elle pouvait vraiment aimer. Plus important encore, sa fille semblait heureuse, ce qui était sa plus grande joie. Le soir, tous les 3 se réunirent à nouveau autour de la table du dîner. Michael partagea des événements amusants de sa journée et Sophie fit part des événements scolaires.
Linda écouta leur conversation tout en souhaitant que cette vie quotidienne paisible dure éternellement. 3 semaines avant leur 2e anniversaire de mariage, un jour d'octobre, Linda rentra chez elle après le travail pour trouver Michael dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il avait retroussé les manches de sa chemise blanche et coupait des légumes avec une expression sérieuse. « Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée ?» Michael se retourna avec son sourire chaleureux habituel. Linda enleva ses talons de travail et s'approcha de son mari. « J'ai conclu 3 nouveaux clients aujourd'hui. À ce rythme, je devrais être en mesure d'atteindre l'objectif de vente de ce mois-ci. » « C'est merveilleux. Ma femme est vraiment excellente. » Linda posa sa main sur l'épaule de son mari. Michael gagnait un revenu stable en tant que banquier, mais l'activité immobilière de Linda se portait également bien, et il vivait une vie financièrement confortable. « Où est Sophie ? Elle fait ses devoirs, mais elle semble manquer d'énergie aujourd'hui. » Linda fronça les sourcils. « Manque d'énergie ? Pourquoi ? » « Je ne sais pas. Elle est silencieuse depuis son retour de l'école. Elle n'a pas de fièvre et ne semble pas physiquement malade. » Linda monta à l'étage et frappa à la porte de Sophie. « Sophie, c'est maman. Puis-je entrer ?» Lorsqu'elle entra dans la chambre, Sophie était à son bureau en train de faire des exercices de mathématiques. Habituellement, elle se levait et la saluait en disant « Maman, bienvenue à la maison. » Mais aujourd'hui, elle ne s'est même pas retournée. Qu'est-ce qui ne va pas ? S'est-il passé quelque chose de désagréable ? Sophie posa son crayon et se tourna finalement vers Linda. Son expression était définitivement plus sombre que d'habitude. « Rien ne va pas. Vraiment ? Quelqu'un à l'école t'a-t-il maltraité ? » ?»« Non, ça va. » Linda s'assit à côté de sa fille. « Sophie, si quelque chose te tracasse, tu peux toujours parler à maman. Tu n'as pas à le supporter seule. »« Je sais. » Sophie sourit légèrement, mais le sourire semblait artificiel. Linda était inquiète, mais compte tenu de son âge, 8 ans, elle se dit que parfois les enfants sont de mauvaise humeur sans raison. Le soir suivant, Linda quitta le travail plus tôt et rentra chez elle. Michael n'était pas encore rentré de la banque, et Sophie regardait la télévision seule. « Sophie, comment s'est passée l'école aujourd'hui ? » ?»« Normal. »« Normal ? Il n'y a rien eu d'amusant ? » Sophie répondit sans quitter des yeux la télévision. « Pas vraiment. » Linda fut confuse par le changement de sa fille. Habituellement, elle parlait joyeusement de ses amis en classe, mais dernièrement, elle ne répondait que brièvement aux questions. « Tu dois avoir hâte de voir papa la semaine prochaine. » À ces mots, l'expression de Sophie changea légèrement. Un instant, elle sembla vouloir dire quelque chose, mais à la fin, elle ne dit rien et reporta son regard sur la télévision. Lorsque Michael rentra à la maison, Linda l'appela dans le bureau pour discuter du comportement récent de Sophie. « Elle est plus silencieuse que d'habitude depuis environ une semaine. Je me demande s'il y a une raison. Elle est encore trop jeune pour l'adolescence. » Michael réfléchit. Peut-être qu'elle est préoccupée par quelque chose concernant ses visites avec Robert. Pour un enfant, avoir 2 pères est une situation complexe. Linda acquiesça aux paroles de son mari. Mais elle ne s'est jamais comportée comme ça auparavant. Je pensais qu'elle comprenait qu'elle était aimée par vous 2 et par Robert. Les cœurs des enfants sont complexes. Observons-la encore un peu. Si cela ne change pas, nous pourrions envisager de consulter le conseiller scolaire. Cette nuit-là, Linda fixa le visage endormi de sa fille tout en réfléchissant. Le changement de Sophie était certainement inquiétant, mais elle continuait à aller à l'école avec énergie et à manger correctement. C'était probablement juste temporaire. Lorsque le week-end arriva, Linda et Michael discutèrent en détail de leur projet pour le dîner d'anniversaire. Où devrions-nous aller ? Un restaurant chic serait bien, mais comme Sophie vient aussi, peut-être qu'un endroit familial serait mieux. Ou nous pourrions préparer quelque chose de spécial à la maison. Nous pourrions célébrer lentement tous les 3. Les yeux de Linda s'illuminèrent à la suggestion de Michael. Cela semble merveilleux. Avec tes talents de cuisinier, ce serait mieux que n'importe quel restaurant. Alors, réfléchissons au menu, y compris les plats préférés de Sophie. Les 2 préparèrent joyeusement leur dîner d'anniversaire. Michael préparait des entrées et des plats principaux spéciaux, et Linda ferait un gâteau. Ils décidèrent de le garder secret pour Sophie et de le préparer comme une surprise. Le samedi suivant, Robert vint chercher Sophie. Linda salua son ex-mari à la porte d'entrée. À 36 ans, Robert avait l'air plus mince que lors du divorce, mais il était soigné. « Salut, Linda.
Comment allez-vous? Bien, merci. Sophie est prête. Sophie descendit l'escalier. Habituellement, elle s'illuminait de joie en rencontrant son père biologique, mais aujourd'hui, son expression était figée. Sophie, papa est là. Oui. Robert sembla remarquer l'état de sa fille et fronça les sourcils avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? Tu ne te sens pas bien? Ça va. Bien. Je suis heureux de l'apprendre. Robert se tourna vers Linda. Je la ramènerai à 18h. S'il vous plaît. Amusez-vous bien. Linda les accompagna de la porte d'entrée. Jusqu'à ce que la voiture de Robert disparaisse de la vue, elle ressentit une certaine inquiétude. Le soir, Sophie rentra chez elle comme promis. Cependant, son expression était devenue encore plus sombre. Comment ça s'est passé? Tu t'es amusé avec papa? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes allés au parc et avons mangé de la glace. C'est bien. Linda observa attentivement le comportement de sa fille, mais Sophie monta dans sa chambre. Lorsque Michael rentra ce soir-là, Linda fit part de l'état de sa fille. Après son retour de la visite chez Robert, elle semblait encore moins énergique. Je vois. A-t-elle dit quelque chose? Rien en particulier, mais elle était plus silencieuse que d'habitude. Michael réfléchit. Peut-être que Robert a dit quelque chose à propos du mariage, mais Robert a béni notre mariage. Superficiellement, oui. Mais nous ne connaissons pas ses véritables sentiments. Linda médita sur les paroles de son mari. Certes, elle ne pouvait pas dire qu'elle comprenait complètement les véritables intentions de son ex-mari. Cependant, il était également vrai que les visites se poursuivaient sans problème majeur depuis 2 ans. Mais je suis sûr que ce n'est que temporaire. Les livres de parentalité disent que les enfants traversent parfois des choses comme ça. Tu as raison. Au moment de notre dîner d'anniversaire, elle sera probablement de retour à sa nature énergique. Tous deux décidèrent d'accepter le changement de leur fille comme une phase temporaire de croissance. Le lendemain, dimanche, tous les trois allèrent dans un centre commercial voisin. Michael fit encore plus de blagues et raconta des histoires drôles que d'habitude pour remonter le moral de Sophie. Sophie commença progressivement à montrer des sourires et Linda fut soulagée. C'était vraiment juste temporaire. Les cœurs des enfants changent facilement. Cependant, ce soir-là, lorsque Linda alla voir Sophie dans sa chambre, sa fille pleurait, le visage enfoui dans son oreiller. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Linda se précipita aux côtés de sa fille, alarmée. « Rien. Tu pleures. Que s'est-il passé ?» Sophie essuya ses larmes et leva les yeux. « Maman, sommes-nous vraiment heureux ?» Linda fut perplexe par la question. « Bien sûr que oui. Ne sommes-nous pas une famille heureuse ?»« Mais quoi ?» Sophie commença à dire quelque chose, mais finit par se taire. « Rien. Je vais bien maintenant. » Linda serra doucement sa fille dans ses bras. « Sophie, tu peux tout dire à maman. Tu n'as pas à le supporter seule. » Cependant, Sophie n'a jamais vraiment ouvert son cœur. Le 15 novembre, le 2e anniversaire de mariage de Linda et Michael arriva. La pluie avait commencé à tomber dans l'après-midi, et le bruit de la pluie qui tapotait contre les fenêtres résonnait doucement dans la maison. Linda avait quitté le travail plus tôt et était rentrée chez elle pour rejoindre Michael dans les derniers préparatifs de leur dîner spécial. « Tu crois que Sophie n'a toujours rien remarqué ?» murmura Linda à Michael. Leur fille était à l'étage dans sa chambre, faisant ses devoirs. Tandis qu'en bas, dans la cuisine, le couple préparait secrètement son dîner d'anniversaire. Elle va bien. Elle n'a rien remarqué du tout. Michael portait un tablier blanc et tranchait soigneusement le roast-beef. Son menu choisi se composait d'une salade César en entrée, d'un roast-beef aux herbes en plat principal et de la purée de pommes de terre préférée de Sophie. Pour le dessert, Linda avait préparé un gâteau au chocolat qu'elle avait fait. Ça a vraiment l'air délicieux. C'est aussi bon que n'importe quel restaurant. J'y ai mis un effort particulier pour toi. Michael sourit à sa femme. En se souvenant de leur mariage il y a 2 ans, Linda ressentit de la chaleur dans son cœur. Ce jour-là, Michael avait promis de chérir Linda et Sophie pour le reste de sa vie. Il avait tenu cette promesse chaque jour. « Laisse-moi appeler Sophie. » Linda monta à l'étage et frappa à la porte de sa fille. « Sophie, c'est l'heure du dîner. »« J'arrive. » La voix de sa fille sonnait plus petite que d'habitude. Lorsque la porte s'ouvrit, Sophie apparut. Elle avait continué à manquer d'énergie récemment, mais aujourd'hui, elle avait l'air particulièrement pâle.
Tu ne te sens pas bien? Oui, ça va. Linda toucha le front de sa fille, mais elle n'avait pas de fièvre. Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas manger? Pas vraiment. Tous deux descendirent les escaliers. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle à manger, Sophie s'arrêta, surprise. La table était recouverte d'une nappe blanche et des bougies étaient allumées. Le cadre était complètement différent de d'habitude, élégant et sophistiqué. Waouh, incroyable! Un véritable sourire apparut sur le visage de Sophie pour la première fois depuis longtemps. Linda fut soulagée. Aujourd'hui est un jour spécial. Cela fait exactement 2 ans que maman et papa Michael se sont mariés. Un anniversaire. C'est vrai. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que tu sois là avec nous. Michael sortit la nourriture. Aujourd'hui, profitons d'un dîner spécial ensemble, tous les trois. Tous les trois s'assirent à table. La lumière des bougies illuminait doucement leurs visages, créant une atmosphère comme dans un restaurant raffiné. Michael versa du vin et avait préparé du jus de pomme pétillant pour Sophie. Santé! Le son des verres qui s'entrechoquaient résonna. Linda ressentit du bonheur. Ce moment avec sa famille était la chose la plus précieuse de sa vie. Ce roast-beef est vraiment délicieux. Merci. Te rendre heureux est ce qui compte le plus pour moi. Sophie montra également de l'appétit pour la première fois depuis longtemps et mangeait la purée de pommes de terre avec une évidente gourmandise. En voyant l'état de sa fille, Linda pensa que les changements récents avaient en effet été temporaires. Sophie, comment ça va à l'école? Les préparatifs pour la présentation à venir se passent-ils bien? Oui, ça va. De quoi vas-tu parler? Sophie posa soudainement sa fourchette. Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vas-tu parler de nous? À la question douce de Michael, Sophie baissa les yeux. Peut-être. À ce moment-là, Linda sentit quelque chose de faux dans l'expression de sa fille. Elle semblait cacher quelque chose avec une expression douloureuse. Sophie, quelque chose te tracasse-t-il? Rien, mais tu sembles manquer d'énergie ces derniers temps. Sophie se leva soudainement. Je vais aux toilettes 1 minute. Lorsque sa fille quitta la table, Linda murmura à Michael, quelque chose ne va vraiment pas. Je suis sûr que ça va. Les enfants traversent parfois des choses comme ça. Au bout d'un moment, Sophie revint. Cependant, son teint était devenu encore plus mauvais. Sophie, ça va vraiment? Oui. Sa fille s'assit et recommença à manger. Cependant, ses mains semblaient trembler légèrement. Michael, cette nourriture est vraiment délicieuse. Apprends-moi la recette. Linda changea de sujet pour égayer l'ambiance. Michael coopéra et continua à parler de cuisine. En fait, j'utilise des épices spéciales pour cette viande. Adaptée au goût de Sophie. Pour moi, bien sûr. Tu es notre précieuse fille. Sophie sourit légèrement, mais le sourire semblait forcé. Après le plat principal, Linda sortit le gâteau au chocolat fait maison. Waouh, ça a l'air délicieux. Sophie sourit à nouveau. 2 bougies étaient placées sur le gâteau. Les 2 bougies représentent notre 2e anniversaire de mariage et notre souhait de continuer à vivre heureux ensemble tous les 3. Soufflons-les ensemble. Tous les 3 soufflèrent les bougies ensemble. Lorsque la lumière chaude disparut, la pièce devint légèrement plus sombre, mais le lien familial se fit sentir plus fort. Je vais couper le gâteau. Alors que Linda prenait le couteau à gâteau, Michael grimaça soudainement de douleur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ressens soudainement. Michael porta sa main à son front. Son visage pâlit. Ça va? Linda s'inquiéta et se précipita aux côtés de son mari. J'ai des vertiges. À ce moment-là, une mousse blanche commença à sortir de la bouche de Michael. Michael! Linda cria de choc. Michael était sur le point de s'effondrer de sa chaise et s'accrochait désespérément à la table. Une ambulance. Je dois appeler une ambulance. Linda sortit frénétiquement son téléphone portable. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas appuyer correctement sur les chiffres. Maman, non! Soudain, Sophie cria d'une voix tremblante. Quoi? N'appelle pas l'ambulance. Pourquoi? Papa Michael souffre. Linda ne comprenait pas. Pourquoi sa fille l'empêchait-elle d'appeler une ambulance? Sophie répondit d'une voix tremblante à travers ses larmes. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu dis? J'ai empoisonné papa Michael. Le cœur de Linda sembla s'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes?
Papa a dit que papa Michael rendait maman malheureuse. Alors, Sophie fondit en larmes. J'ai mis des médicaments dans la nourriture de papa Michael. Des médicaments que papa m'a donnés. À ce moment-là, le cœur de Linda sembla se déchirer. Son mari bien-aimé souffrait et la cause en était sa propre fille. De plus, son ex-mari était derrière tout cela. Sophie, comment as-tu pu faire une chose pareille? Michael était toujours conscient, mais sa respiration devenait difficile. Dans sa confusion, Linda ne savait pas si elle devait appeler une ambulance ou protéger sa fille. Maman, je suis désolée. Mais papa a dit que cela nous rendrait heureux. Heureux? Comment tout cela peut-il être heureux? Linda serra sa fille dans ses bras tout en étant confrontée à la réalité qu'elle devait aider son mari. Linda appela une ambulance avec des mains tremblantes. Même après avoir entendu les aveux de sa fille, sauver Michael était la priorité absolue. La voix calme de l'opérateur passa par le téléphone. C'est le service d'urgence. Quelle est votre situation? Mon mari présente des symptômes d'empoisonnement. Il est conscient mais écume à la bouche et est en détresse. Compris. Nous envoyons une ambulance. Veuillez me donner votre adresse. Linda donna l'adresse tout en s'agenouillant aux côtés de Michael. Son visage était pâle et de la sueur froide perlait sur son front. Michael, ça va? L'ambulance arrive. Linda, Sophie. Ne parle pas maintenant. Épargne tes forces. Sophie pleurait dans le coin de la pièce. Linda se tourna vers sa fille. Sophie, quel était le médicament que papa t'a donné? Quel genre de médicament? Je ne sais pas. C'était une petite poudre blanche et il a dit que je devais la mettre dans la nourriture de papa Michael. Quand l'as-tu eu? La semaine dernière, quand j'ai rencontré papa. La colère monta dans le cœur de Linda. La manière méprisable dont Robert avait utilisé leur fille de 8 ans la fit trembler de rage. Le son de la sirène de l'ambulance se rapprocha. Bientôt, les ambulanciers arrivèrent et administrèrent les premiers soins à Michael. Madame, savez-vous ce qu'il a ingéré? Apparemment, ma fille a mélangé quelque chose dans sa nourriture. Je ne connais pas les détails. Les ambulanciers placèrent rapidement Michael sur une civière. Nous allons effectuer des analyses détaillées à l'hôpital. Venez-vous avec nous? Oui. Et ma fille aussi. Sur le chemin de l'hôpital, Linda serra la main de Sophie tout en essayant d'obtenir des informations plus détaillées de sa fille. Sophie, qu'est-ce que papa a dit d'autre? Que papa Michael rendait maman malheureuse. Que notre vraie famille, c'était juste papa, maman et moi. Alors, il t'a donné le médicament? Oui. Mais papa a dit que c'était un médicament pour punir les mauvaises personnes. Il a dit que papa Michael était une mauvaise personne. Alors, si je lui donnais ce médicament, notre famille redeviendrait comme avant. En écoutant les paroles de sa fille, Linda comprit la nature terrifiante du lavage de cerveau de Robert. Une enfant de 8 ans n'avait aucune compréhension de ce qu'était le poison. Elle avait simplement cru aux paroles de son père bien-aimé et avait essayé de protéger sa famille. Sophie, tu n'es pas fautive. Tu as été trompée. Mais j'ai fait du mal à papa Michael. Tu n'as rien fait de mal. La faute en revient à l'adulte qui t'a utilisé. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Michael fut emmené aux urgences. Linda et Sophie attendirent dans la salle d'attente les résultats. Madame, pourrions-nous entendre les détails de votre fille? Un policier était arrivé. Linda expliqua la situation et Sophie témoigna également avec crainte. Elle a mélangé une petite poudre blanche dans la nourriture. Cette poudre lui a été donnée par son père biologique. C'est exact. Oui. Ma fille ne savait rien de ce que c'était. Compris. Nous devons appréhender le père biologique. 3 heures plus tard, un médecin apparut dans la salle d'attente. L'état de votre mari est stable. La substance qu'il a ingérée contenait des composants de morora, mais comme la quantité était faible, il n'y a aucun danger pour sa vie. Linda soupira de soulagement. Dieu merci. Cependant, il devra rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. Le rétablissement complet prendra du temps. Le lendemain, Linda laissa Sophie à sa mère et se rendit au poste de police. Robert avait déjà été arrêté et était interrogé. Il a demandé à vous rencontrer. Que souhaitez-vous faire? Oui, j'ai des choses à lui dire. Lorsqu'elle fit face à Robert dans la salle de visite, le corps de Linda trembla de colère. Pourquoi as-tu impliqué Sophie là-dedans? Robert répondit avec une expression hagarde. Linda, tu étais ma vie. Cet homme t'a volé.
Nous avons divorcé il y a 6 ans. C'était déjà fini. Ce n'est pas fini. À partir du moment où j'ai appris que tu t'étais marié, j'ai préparé cela. Sophie est ma fille. Pas la fille de cet homme. Linda fut consternée. Mais utiliser une enfant de 8 ans. Sophie a le droit de protéger sa famille. Si cet homme disparaissait, nous pourrions redevenir la famille que nous étions. Tu es fou. Ne comprends-tu pas à quel point Sophie souffre? C'est temporaire. Elle comprendra avec le temps. Linda se leva. Je n'ai plus rien à te dire. N'approche plus jamais Sophie. Linda, attends. Je voulais juste retrouver notre famille. Famille? Tu as détruit notre famille. Tu as infligé à Sophie des blessures qui lui resteront à vie. En quittant la salle de visite, Linda pleurait. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était devenu un être aussi laid et elle était désespérée. Quelques jours plus tard, Michael sortit de l'hôpital. Ses premiers mots furent pour s'inquiéter de Sophie. Sophie va bien? Merci de vous inquiéter pour elle. Mais c'est vous qui avez traversé quelque chose de terrible. Elle est une victime. Celui qui a réellement essayé de m'empoisonner, c'est Robert. Linda fut émue par la tolérance de son mari. Loin d'en vouloir à la fille qui lui avait fait du mal, il s'inquiétait pour elle. Sophie reçoit maintenant des conseils. Cela prendra du temps, mais elle s'en remettra sûrement. Bien sûr, nous la soutiendrons. Ce soir-là, tous les trois étaient à nouveau assis autour de la table du dîner. Cependant, il n'y avait pas l'atmosphère harmonieuse d'avant. Sophie baissa les yeux avec des excuses. Sophie, lève la tête. À la voix douce de Michael, Sophie leva lentement le visage. Tu n'as rien fait de mal. Ton père t'a utilisé. Tu es une victime. Mais j'ai fait du mal à papa Michael. Tu as simplement été trompé. Ton bon cœur a été exploité. Sophie versa des larmes. Je suis désolé, papa. Michael, tu n'as pas besoin de t'excuser. À partir de maintenant, nous te protégerons. Linda observa les deux et ressentit de l'espoir. Les blessures étaient certes profondes, mais avec l'amour, il pourrait les surmonter. La semaine suivante, la sentence de Robert fut prononcée au tribunal. L'accusé est condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre, maltraitance d'enfants et harcèlement. En outre, les droits de visite avec la fille de la victime sont définitivement révoqués. Linda entendit le verdict dans la salle d'audience. 10 ans, c'était une longue peine, mais compte tenu de la sécurité de Sophie, elle était appropriée. C'est la fin. Linda serra la main de son mari. Non, c'est le commencement. Le commencement de notre vraie vie de famille. Au mot de Michael, Linda sourit. Le procès était en effet terminé. À partir de maintenant, ils pourraient aller de l'avant en tant que véritable famille liée non pas par le sang, mais par l'amour. Le soir, tous les trois se promenèrent dans le parc. Sophie retrouvait progressivement son sourire. 1 an plus tard, Linda ramassait des feuilles d'automne colorées dans le jardin. Le quartier résidentiel de l'Ohio était magnifiquement coloré par le feuillage d'automne. De l'intérieur de la maison, elle pouvait entendre les rires joyeux de Sophie et de Michael. « Maman, regarde. Papa Michael m'a appris un tour de magie. » Sophie, 9 ans, sortit en courant dans le jardin. La joie était revenue sur son visage. Grâce à la poursuite des séances de conseil 2 fois par semaine, elle se remettait progressivement des effets du lavage de cerveau. C'est merveilleux. Quel genre de tour de magie? Celui où les pièces disparaissent. Sophie démonstra fièrement le tour de magie. Bien que maladroite, les résultats de sa pratique assidue étaient évidents. Tu t'es amélioré. Papa Michael est un bon professeur. Michael sortit la tête de la porte d'entrée. Comme aujourd'hui est un jour spécial, je lui ai appris un tour de magie spécial. Aujourd'hui, c'était le 3e anniversaire de mariage de Linda et Michael. L'année dernière, l'anniversaire avait été passé à l'hôpital, mais cette année, ils pourraient célébrer paisiblement en famille de 3. Dois-je aider aux préparatifs du dîner? Je vais bien. Je cuisine aujourd'hui. Linda sourit. Au cours de cette dernière année, Michael avait complètement recouvré la santé et avait fini par chérir le temps passé avec sa famille encore plus qu'avant. Le soir, tous les trois étaient assis autour de la table du dîner. Sur la table, il y avait le poulet rôti que Linda avait préparé et les macaronis au fromage préférés de Sophie. Santé! Cette fois, ils pouvaient trinquer sans aucun souci. Sophie riait joyeusement en buvant son jus de pomme.
Papa Michael, je vais parler de notre famille lors de la présentation scolaire du mois prochain. C'est merveilleux. De quoi vas-tu parler? Je vais parler de mon vrai père. À ces mots, Linda et Michael furent surpris. Jusqu'à présent, Sophie avait évité de parler de son père biologique. Ton vrai père? De Papa Michael. Je vais dire que Papa Michael, qui m'aime, même si nous n'avons aucun lien de sang, est mon vrai père. Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Sa fille avait enfin compris la différence entre les liens du sang et l'amour. Sophie, ce sera une merveilleuse présentation. Oui, je vais dire à tout le monde que j'ai un père très gentil. Michael était également submergé par l'émotion. C'est moi qui suis heureux d'avoir une fille aussi merveilleuse que toi. Après le repas, tous les trois s'assirent sur le canapé en regardant la télévision. Sophie était complètement détendue sur les genoux de Michael. Maman, nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas? Elle posa la même question qu'elle avait posée en larmes il y a un an, mais cette fois avec conviction. Oui, nous sommes vraiment une famille heureuse. Même si nous n'avons aucun lien de sang, nous pouvons devenir une famille si nous avons de l'amour, n'est-ce pas? C'est vrai. L'amour, c'est ce qui fait une famille. Linda acquiesça profondément aux paroles de sa fille. Au cours de cette dernière année, toute la famille avait appris beaucoup de choses. Les liens du sang seuls ne définissent pas une famille. Ce sont plutôt les sentiments d'attention et de soutien mutuel qui créent les véritables liens familiaux. Avant d'aller au lit, Linda visita la chambre de Sophie. « Maman, merci. Pourquoi? Pour avoir épousé Papa Michael. Pour m'avoir trouvé un vrai père. » Linda serra sa fille dans ses bras. « C'est à moi de te remercier parce que tu es là. Nous avons pu devenir une vraie famille. » Cette nuit-là, Linda et Michael discutèrent tranquillement dans leur chambre. En repensant à il y a un an, on dirait un autre monde. Mais je pense que nos liens se sont resserrés grâce à cette épreuve. Sophie a vraiment grandi aussi. La résilience des enfants est incroyable et c'est grâce à ton amour. Linda serra la main de son mari. Notre amour, même sans lien de sang, l'amour peut tout surmonter. Dehors, les réverbères illuminaient silencieusement le quartier résidentiel. Dans cette scène nocturne paisible, une famille avait construit de véritables liens. Le lendemain matin, alors que Sophie se préparait pour l'école, elle serra Michael dans ses bras à la porte d'entrée. « Papa Michael, je t'aime. »« Je t'aime aussi, Sophie. » Linda regarda cette scène avec une profonde gratitude. Ils avaient surmonté des épreuves et appris la véritable signification de la famille. Des liens formés non pas par le sang, mais par l'amour et la confiance. C'est ça qui fait une vraie famille. Et cette histoire de famille était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre. Un voyage en tant que véritable famille remplie d'amour.